J'ai donc décidé de fumer. Voilà ce que je me suis dit. La fumée, ça fera fuir les moustiques. Et jusqu'à un certain point, ce fut vrai. Cependant, je mentirais si je prétendais que je suis devenue fumeur seulement pour faire fuir les insectes. Je le suis devenue parce que 1. J'étais toute seule sur une balancelle. 2. J'avais des cigarettes. Et 3. J'ai pensé que si tout le monde arrivait à fumer sans tousser, j'y arriverais aussi. Je sais pas ce qui se passe. Ni depuis quand, ni pourquoi, ni pour quelle raison. Mais je rêve tout le temps à des affaires bizarres. Pas disables, pas raisonnables, pas même imaginables. Je me sens envahie par un besoin d'espace et de grand air. Jour 1. Visiter la cité médiévale de Carcassonne. Page 121. Le château Comtal, les vitraux et les statues de la basilique Saint-Nazaire. Dîner tôt, les affamés goûteront au cassoulet. Et terminer la journée par une promenade sur les lys, afin d'admirer Carcassonne illuminée le soir. La peste. Je veux dire pour les gens comme nous. J'ai pensé que partager la même souffrance allait nous aider à être heureux. Mais je commence à croire qu'ils nous reprochent de ne pas être les seuls à en profiter. À en profiter pour que notre race s'éteigne. Oui, je serai la dernière pédale de mon quartier. Toutes les autres sont malades. Je comprends très bien qu'après avoir écouté ce qu'on vient d'écouter, qu'on puisse se retrouver les 4 jambes en l'air se demandant ce qui se passe, qui on est, et pourquoi pas nous. Je comprends. Je veux dire, je comprends. Une fille normale prendrait le risque de l'appeler tout de suite. Elle lui donnerait rendez-vous à une terrasse pour lui rendre son album, et en quelques minutes, elle saurait si ça vaut le coup de rêver ou non. Ça s'appelle se confronter à la réalité. Et ça, justement, Amélie n'y tient pas du tout. L'humour est un coup de poing dans la gueule. Cette phrase que je revendique fut notre profession de foi. Rien n'est sacré, rien n'est tabou. Le croyant rit du croyant d'en face. Le partisan rit de son adversaire. Ne croyant à rien, n'adhérant à rien, nous rions de tout et de tous. Le rire est brutal, sans pitié. Il ne venge, ne punit, ni ne juge. Il s'en fout. Oui, je meurs. Oui, je serai bientôt terrassé. Je vous le dis. Il n'est pas besoin d'épier mes spasmes, de compter la fréquence de mes quintes de toux. Je meurs. Je ne demande qu'un peu de silence. Avez-vous remarqué une chose? Nous n'avons plus d'avenir. Est-ce que vous avez remarqué ça comme moi? Est-ce qu'il est arrivé à quelqu'un de rêver sérieusement un avenir pour lui et pour notre société? Je ne crois pas. Mais où sont passées les idées, nom de Dieu? Donnez-moi une idée qui me fasse rêver, et vite! Moi j'en peux plus. L'élégance n'est pas une qualité extérieure, mais une partie de l'âme qui est visible aux autres. Elle n'est pas dans les vêtements que nous portons, mais dans la manière dont nous les portons. Elle n'est pas dans la façon dont nous saisissons l'épée, mais dans le dialogue qui peut éviter une guerre. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. S'ils te blessent, dis-toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté. Car il n'y a rien de pire au monde que la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-même. J'ai envie de lui dire mon amour et ma reconnaissance. Beaucoup de mots se bousculent sur ma langue, mais ils refusent de franchir le seuil de mes lèvres. Il me reste mes bras. Alors je tente de lui faire passer ce message en la serrant contre moi de toutes mes forces. C'est même pas une question de baisage. Je m'en fous de baiser. L'important, c'est de se réveiller avec quelqu'un. C'est de dormir en cuillère. C'est de savoir que s'il y a un méchant qui débarque, il y a quelqu'un. C'est une métaphore, il n'y a jamais de méchant qui débarque, mais tu te réveilles avec le vent, puis tu sens le ventre chaud de la personne que tu aimes qui respire dans le creux de ton dos. C'est ça, la cuillère. L'amour, il y en a plein les journaux. Et c'est pas de l'amour, hein. C'est de la provocation. Ces gens qui se tiennent la main, qui s'embrassent en public et qui se disent « Ah mon chéri, ah mon amour !» et qui se palpent le corps à travers leurs vêtements.
Bah moi ça me dégoûte.